Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval Et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, on reçoit une de nos clientes, Petit Coulou. Donc, si vous ne connaissez pas Petit Coulou, je vous invite à écouter le podcast parce que c'était vraiment inspirant comme histoire. Vous allez apprendre un petit peu plus sur le produit, mais aussi sur Isabelle, dans le fond, son histoire en tant qu'entrepreneur et maman surtout. Donc, c'était une bonne écoute. Comme te connaître un peu plus parce que on connaît l'entreprise, mais on ne connaît pas nécessairement ton parcours. Fait que c'est quelque chose aussi qu'on voulait que tu partages aujourd'hui. Oui, OK, super. Fait que c'est Petit Coulou, tu m'avais. Moi, ce que je me rappelle du début, là, c'était fait 13 ans, c'est ça environ? Petit Coulou, ça fait 15 ans, dans le fond. Là, on fête cette année notre 15e anniversaire. Oui, c'est vrai. Donc, ça a été créé en 2006. Est-ce que vous voulez que je vous explique un peu d'où vient Petit Coulou? Oui. Parce que moi, c'est ça, je n'étais pas là en 2006. Petit Coulou a été créé par, en fait, c'est une grand-maman qui voyait son petit-fils coincé dans son habit d'hiver, mais il ne pouvait pas sucer son pouce. Et là, elle trouvait ça bien dommage. Il pleurait, il était tout coincé. Elle a eu l'idée de créer une couverture qui allait aller par-dessus la coquille du bébé. Puis, à partir de ce moment-là, il était bien au chaud. Elle voyait qu'il pouvait rester au chaud à l'intérieur de ça. Il pouvait sucer son pouce, il a enlevé son habit d'hiver. Il était tout confortable. Donc, ça a vraiment changé la vie, en fait, de ce petit bébé-là qui est né en décembre. Et quelques années plus tard, la mère du fils a décidé de partir cette entreprise-là, en fait. De créer le Petit Coulou, de vraiment l'améliorer, le confectionner. Donc, en 2006, elle a créé l'entreprise. Puis, c'est là qu'elle est partie avec ses petits coulous en main, qui étaient créés ici au Québec par des couturières. Puis, elle cognait aux portes des boutiques de bébés pour essayer de vendre son produit puis de l'expliquer parce que c'est difficile pour les gens de comprendre que le bébé peut rester au chaud à l'intérieur de la coquille. C'est comme c'est un effet igloo. La chaleur reste à l'intérieur avec tout l'isolant qu'il y a autour du bébé. Puis, de bouche à oreille, les mamans l'utilisaient puis disaient que c'était fantastique. Wow! Puis, c'est comme ça que ça a grandi. Puis aujourd'hui, bien, c'est ça. Là, on est rendu un peu plus loin. C'est ça. Ça a été, en fait, acquis par ma belle famille. J'ai pas noté la date exacte qu'ils se sont associés avec la dame, là. Mais en fait, la dame, elle avait une difficulté à vendre un peu son produit parce qu'à un moment donné, la main-d'œuvre a coûté cher. Et là, la rentabilité était vraiment en péril de l'entreprise. Puis, donc, elle s'est associée avec mes beaux-parents pour essayer de le faire fabriquer en Asie, pour diminuer les coûts, avoir une plus grosse production aussi, essayer d'avoir plus de clientèle. Ma belle famille avait une distribution de jouets pour enfants, donc distribuée à travers le Québec. Comme ça, il y avait plein de points de service. Puis, ils ont réussi à rentrer, à convaincre M. Clément, en fait, à avoir le produit en magasin. Comme ça a fait vraiment grandir l'entreprise parce que là, on était vu dans plusieurs magasins. Il a fait des tests au début, puis ses vendeurs ont pu bien expliquer le produit. Puis, ça a grossi comme ça. Puis moi, je suis arrivée, ça fait... oui? Il y a 15 ans, il n'y avait pas de commerce en ligne, c'était vos points de vente, il faut que vous soyez en magasin. Là. Oui, c'était beaucoup plus, en magasin. L'explication aussi des vendeurs était très importante. Donc, les petites boutiques pignon sur rue, là, c'était très utilisé dans le passé. Dans le fond, Petit Coulou était sur la Rive-Sud. C'est là que ça a beaucoup germé. Les magasins sur la Rive-Sud connaissaient bien le produit. Puis, c'est ça, quand ils sont arrivés avec Clément, bien là, ils ont pu un peu plus s'étendre. Puis, là, pouvoir avoir une plus grosse quantité de ventes, donc de faire en Asie. Et donc, le commerce en ligne a commencé aussi, là, ça l'a aidé, mais tranquillement avec... Isabelle, elle arrive comment, puis quand là-dedans? Moi, c'est un peu spécial. C'est ça, moi, je n'ai pas utilisé le Petit Coulou. Ma belle-sœur, en fait, était dans l'entreprise avec sa mère de distribution de jouets, puis elle connaissait le Petit Coulou. Fait que quand la propriétaire est venue l'approcher, elle dit « Ah oui, c'est fantastique ce produit-là, oui, on va le prendre, on va le vendre, c'est super ».
Puis, ils se sont mis à le vendre, mais moi, moi, en fait, c'est ça, j'ai fait un changement de carrière. Puis, j'ai décidé de me joindre à l'équipe quand j'ai gradué de mon bac en design industriel en 2017. Puis, déjà auparavant, j'ai aidé un peu l'ancienne propriétaire à développer des produits avec mon passé en orthèse-prothèse dans mon ancien travail. Donc, parce qu'on essayait de faire, en fait, une housse pour les enfants handicapés. Et moi, je travaille avec des enfants handicapés. Fait que ça, c'est un peu j'ai travaillé avec elle à développer des produits. Puis quand je suis décidée d'aller en design industriel par la suite, c'est ça, je suis allée les rejoindre. Ma belle famille ne me l'a pas demandé. Elle voulait juste vraiment voir si c'était l'intérêt que j'avais d'aller travailler avec eux, parce que c'est quand même une bonne décision d'aller travailler avec son beau-père, sa belle-mère, sa belle-sœur Mhm. et mon mari. On n'est Est-ce que pas c'est tous... est-ce que c'est Ah, difficile? Est-ce que comment c'est quoi la dynamique? Est-ce oui, que c'est quand même, je te dirais, assez... Bien, c'est quand même difficile, mais c'est délicat, comment dire. Moi, je ne travaille pas avec mon conjoint, ça c'est sûr et certain. Là, on n'est pas dans le même département. Oui, il est actionnaire, mais c'est pas lui qui prend les grandes décisions, qui chapeautait beaucoup Petit Coulou. Il était c'était plus ma belle-mère et ma belle-sœur qui étaient là aux ventes, tout ça, qui étaient en charge de ça. Donc, au départ, c'est sûr qu'il me donnait un petit peu de place, mais pas trop. Tu es toujours là, surveille. Puis moi aussi, j'apprends un peu, là, comprendre le business aussi de ça. Je n'étais pas en vente, tout ça avant. Puis, donc, mais au fur et à mesure, les gens nous font confiance, ils voient qu'on est capable, je pose des questions, ils m'en laissent, ils voient comment je me débrouille, je vais les voir quand je ne suis pas certaine. Il faut juste être comme... c'est ça, faut avoir une bonne communication, ça c'est certain. Puis des fois, moi je suis une personne qui parle moins, donc des fois je pouvais être un peu... je dis pas toujours mes attentes, donc c'est ça qui était le problème. C'est un travail personnel. Je pense qu'on grandit tout le temps dans chaque endroit où on va. Donc, j'ai appris à mieux communiquer mes attentes. Donc, ça l'a aidé. mais tu parles tu parles des attentes là, parce qu'en ce moment tu gères une équipe aussi, mais tu parles des attentes envers ton équipe ou envers, mettons, justement la belle-mère, la belle-sœur qui sont dans l'entreprise, puis que c'est comme ça amène une dynamique quand même bizarre. Est-ce que tu parles des attentes envers eux aussi? Oui, c'est ça. Donc, oui, en fait, pour que... Tu sais, moi, j'avais une vision, mais donc chacun de communiquer nos attentes pour que... Bon, mais moi, je pensais que tu ferais ça, mais non, mais... Tu sais, donc, c'est OK. tout c'est ça, c'est bien de communiquer les attentes vice-versa, là, vers un et l'autre. Tantôt, tu disais justement que tu n'as pas utilisé toi-même Petit Coulou. C'est Mm. parce que j'imagine que tu es rentrée dans l'entreprise, puis je pense que tes enfants sont un petit peu plus vieux, c'est ça? Bien, en fait, non, moi, quand ma fille est née au mois de janvier 2007, et donc, oui, j'ai vu des mamans dans mon groupe. J'avais un groupe de mamans, là, comme les cardio-poussettes, tout ça, mais je les ai rencontrées à la piscine avant que je tombe enceinte. C'était drôle. On est restés amis très longtemps après. Puis, j'en avais une qui avait acheté ça, un petit coulou. Mais je regardais ça, je bois. Moi, c'est le look. Déjà, je tripais pas sur le look. Je sais plus quel look elle avait. Je bois, ça a l'air gros. OK, c'est chaud, peut-être. Mais moi, ma belle-sœur, avant qu'elle était la marraine de ma fille, c'était le premier bébé de la famille. Donc, elle avait déjà acheté un beau saut d'hiver Gosti et en tout cas, elle était toute coincée là-dedans. Là. Quand je suis sortie de l'hôpital, ça a été, pendant 15 minutes, elle l'attachait. Fait que je l'ai pas, j'ai réutilisé rarement son habit d'hiver, mais j'ai pas utilisé le produit parce que je voyais pas, j'étais pas convaincue. J'étais pas, donc, puis mon fils, par après aussi, je l'ai mis au mois de septembre, j'aurais pu l'utiliser, mais c'était pas un produit que j'avais assez vu, j'étais assez convaincue. Fait que je comprends un peu les parents, là, l'inquiétude. C'était pas encore nouveau. Donc, je ne l'ai pas utilisé, mais ma belle-sœur l'a utilisé pour son fils, elle. Puis oui, il était au chaud. Elle dit, il y avait trop chaud là-dedans, je l'habillais trop, il fallait que je le déshabille. Puis, donc, fait que c'est sûr que moi, j'utilise plus puis j'ai après ça des cousins-cousines qui l'ont utilisé. J'ai une amie aussi qui l'a utilisé. Donc, c'est plus des gens autour de moi qui m'en ont toutes parlé, qui l'ont toutes utilisé, que je les ai vus utiliser. Donc, Mhm. Tu sais, depuis, je pense à travers les années, en tout cas, tu sais, dans ma génération en ce moment, la plupart de mes amis ont des enfants ou des jeunes enfants. Puis oui.
c'est comme un must, là, tu sais, au Québec, c'est rendu, les gens le savent. Le nom, c'est comme il te faut ton petit coulou parce que c'est un truc à genre, c'est un must, là, c'est vraiment ça, là, maintenant, là. Fait que félicitations parce qu'à travers les années, ça l'a fait son bout de chemin, là. Oui, on est très fiers. C'était ça l'objectif quand je suis arrivée. On essayait de. Ma belle-mère, elle essayait de le vendre ailleurs, aux États-Unis. Elle essayait, mais je dis oui, aussi ici, il est connu au Québec, mais encore là, je dis, on est capable de. C'est pas tout le monde qui le connaît, tu sais. Elle, pour elle, elle pensait que tout le monde le connaissait. Puis je dis non, je n'ai parlé à des gens autour de moi, puis non, ils ne le connaissent pas. Fait que c'est là qu'on a travaillé plus fort avec les réseaux sociaux. On a intégré le Instagram quand je suis arrivée. On a commencé à voir un peu plus le web. On a changé notre plateforme web parce qu'elle n'était pas très, très conviviale. Puis, donc, tout ça a amené un peu plus de. Donc, la visibilité de l'entreprise a connu plus grande visibilité grâce au réseau, là. Donc, on est très contents. J'ai le goût d'aller ailleurs. J'ai le goût d'avoir les confessions d'une maman. Bon, on peut dire que tu es pas mal entrepreneur, là. Tu t'occupes de pas mal de choses dans l'entreprise maintenant, même que je pense que c'est pas mal toi qui as la plupart des décisions, non? Oui. Ouais. Donc, comment que ça a été d'intégrer l'entreprise avec deux enfants? C'était quoi la dynamique par rapport à ça? Est-ce que c'était quoi les défis que tu as eu à faire là-dessus? Parce que je sais que c'est les j'aurais pas la possibilité, moi, d'être une maman de par je suis pas une fille, mais mais je sais que les mamans, souvent, ça marche puis on l'a vu dans la stratégie qu'on a faite avec vous aussi, que vous avez besoin de vous comparer. Vous avez le désir d'être une bonne maman, donc vous avez besoin de regarder ce que les autres font, puis tout ça, puis pour avoir des points de repère, puis pouvoir faire la bonne chose. Est-ce que dans cette dynamique-là justement, tu rentres dans une entreprise, est-ce que pour le produit que vous aviez aussi, est-ce que tu étais dans ce mood-là? C'était quoi les défis, mettons, d'être une maman qui rentre dans une entreprise? Ben, je te dirais que le défi, t'as pas. Ben, pour être maman, t'as pas très grand pour moi parce que je sortais d'un bac de 4 ans avec 2 enfants. Ouais, t'étais Pour moi, endurci. oui, j'étais endurcie. Donc, pour moi, avec mes enfants, avec 4 ans et 6 ans, quand j'ai commencé mon bac, puis il y avait 8 et 10, c'est 4 ans de bac. Ça a été plus difficile pour moi, je te dirais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de nuit blanche. Euh, donc, mon mari m'a beaucoup, beaucoup supportée. Quand je suis arrivée dans l'entreprise aussi, bon, avec mes enfants, mais ce qui est le fun, c'est que c'est ça, je travaille pour la grand-maman de mes enfants, puis le grand-papa de mes enfants. Donc, tu sais, eux, ils comprennent là, qu'il faut que je parte parce qu'il y en a un qui est malade à l'école ou des activités sportives. Fait que c'était comme, Isabelle, toi, tu punches pas, là. Tu fais pas de... Puis j'ai averti les employés autour, là, que toi, tu avais l'horaire que tu voulais. Et tu sais, bon, j'ai jamais profité de dire, mais par contre, c'est ça. Donc, j'avais un bon support de ce côté-là au niveau de ma belle famille. Mais je suis une fille travaillante, donc j'ai pas... j'ai sûr qu'il y a des moments que mes enfants, tu sais, maman, tu travailles encore? Oui, c'est ça. Je peux être sur mon téléphone, travailler les fins de semaine. Faut faire attention, ça, je pourrais dire, parce qu'en vieillissant, les enfants, justement, moi, mes enfants sont plus vieux. Fait que plus qu'ils vieillissent, plus qu'ils sont eux autres aussi connectés. Fait qu'on se retrouve, tout le monde est connecté, mais personne ne se parle. Tout le Fait monde est que, connecté, mais personne n'est connecté. oui, c'est ça. Donc ça, je trouve que c'est le danger de ne pas prendre de temps pour faire des activités familiales ou de dire, OK, là, c'est sûr qu'au repas, on ne les prend pas, les téléphones, mais on dirait que ça va vite. OK, on a fini de manger, tout le monde se retourne sur leur petite émission qu'ils écoutaient ou, bon, les devoirs, il y a tout ça, là, mais tu sais, c'est ça, là, c'est de trouver un équilibre de travail, là, et les enfants. Et mon mari aussi a son entreprise, fait que c'est comme, on est deux entrepreneurs par an, c'est quand même, des fois, ça peut être, des fois, c'est moi qui est sur lui, ben là, t'arrêtes de travailler. Ben non, moi, je travaille pas, là, je regarde des vidéos. Ouais, mais des vidéos de machines, tu sais, c'est pas des vidéos de voyage, c'est pour acheter ces machines dans l'usine, tu sais, change, là, change, tu sais, mais c'est comme, donc, mais avec les enfants, ça, tu sais, je pense là, ils sont adaptés, là, Comment vous mais combinez ça, mettons, le fait de te dire justement,
on veut faire les activités de famille, puis là, on est comme tous sur nos cellulaires. Qu'est-ce que tu faisais, mettons, pour justement que ça se passe et on se dit, OK, là, on part en fin de semaine, on s'en va faire ça, ou c'est aussi simple que ça, ou autre chose? Ah ben, c'est sûr que pour les téléphones, là, c'est les confiscations, là, par moment, Ah là, ouais, c'est... ça niaise pas. Ça niaise pas ouais. chez les Messies. Ben, à un moment donné, ben, il y a une limite, tu sais, c'est sûr qu'il y a une limite. Ben oui. Moi, mon fils, il a un TDAH, donc lui, il arrête jamais, tu sais. Oui, oui, attends une minute, attends une minute, attends une minute. Les minutes sont longues avec lui, fait que c'est pas le choix de... Je Je me te suis fait dire la l'enlève. même affaire avant. Moi, c'était plus le Oh. Nintendo que le cellulaire, là, mais je me Uh-huh. faisais dire la même chose. Non, ton 2 minutes, c'est pas 2 minutes pas en tout. Non, non, je vais mettre le timer, je te mets 5 minutes, mets 5 minutes sur ton téléphone, puis là, ça sonne. Ah, ben non, mais là, attends, j'ai. Il y a toujours des excuses, là. Il est bon là-dedans. Donc, non, c'est ça. Puis on les prévoit. Des fois, on se dit, regardez, là, on va faire ça. Puis pour pas qu'ils soient comme, ah, ben moi, j'avais planifié ci, planifié ça, ben si on leur dit d'avance, puis qu'on le planifie Ouais, ouais. comme ça, ben on est. Eux, ils sont pas surpris que, ah, ben là, tu sais, je voulais faire d'autres choses avec mes amis, mais non, On est on comme fait sur la d'autres même choses. longueur d'onde de ce moment-là, il est Ouais, pour ça. ouais. Tu me disais, Isabelle, l'autre fois, j'avais trouvé ça drôle. C'est ton garçon, ta fille qui t'ont initié à TikTok, hein, c'est ça? Ouais. Moi, c'est ma nièce, fait que, tu sais, c'est quand même très drôle. Même, je pense que tes enfants t'aident à trouver un peu les trends du moment pour Petit Coulou, hein? Ouais, ma fille, ben c'est ça, à 14 ans, là, c'est un peu plus là-dessus. Ben oui. Fait que, voyons, maman, tu sais, comme, c'est facile, ouais, mais là, tu sais, c'est pas si Est-ce, facile que ça. Elle voit ça à tous les jours, là. Moi, Ouais. je fais pas toujours ben non. là-dessus à tous les jours, là. Est-ce qu'elle en fait? Est-ce que tu as une créatrice de Non, contenu comme fille? non, ma fille est plus, non, 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 elle veut pas Ah. s'exposer. Je suis bien correcte avec ça. Ben oui. Bon, Surtout à son âge, là. oui. Donc, elle regarde, mais elle ne crée pas grand-chose, là, non, non. Puis avec Petit Coulou, le TikTok, comment ça se passe depuis? Tu sais, ça fait quand même 5 mois, je pense, environ, que vous l'avez créé. Ça se peut-tu, 5 mois? Ben oui, ça fait à peu près, ouais, ça fait faire ouais, un petit peu plus que ça. C'est sûr que c'est de trouver la bonne chose. C'est de l'énergie, là. Donc, j'ai une fille maintenant qui s'occupe de nos réseaux sociaux temps plein à l'interne. Elle a des idées, mais elle aussi est en apprentissage. Elle n'utilise pas beaucoup TikTok, fait qu'elle est un peu timide. J'ai des idées que je lui ai proposées, elle les a pas encore fait. Je pense que ça va être moi qui vais être dedans là, bientôt, là. Il faut juste qu'on prenne le temps, se dise, OK, on arrête de faire toutes les autres choses, puis on le fait, tu sais, puis bon, on se lance, faut pas avoir peur. Moi, je suis une fille qui est capable de foncer puis de pas avoir peur. Ça, Mais, mais surtout, c'est bon, c'est parce que tu vois, ça va t'aider beaucoup avec TikTok parce que TikTok, c'est comme ça. Ça va être une game de volume au début pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne, mais pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne, c'est faites-en, essayez tout. Puis à un moment donné, vous allez tomber sur une formule gagnante, deux formules gagnantes, trois formules gagnantes. Vous allez comprendre un petit peu plus aussi comment rentrer dans les trends. Parce que mhm, TikTok est beaucoup ça, mais c'est pas évident. C'est pas évident TikTok. Puis moi, j'en parle souvent, mais c'est sûr que c'est plus facile d'en parler parce que je reconnais parce que je le consomme beaucoup. Mais si je me mettais demain matin à essayer de faire des TikTok, ben, ça me prendrait du temps à avoir une croissance aussi parce que c'est pas facile de trouver son style. Puis TikTok est tout dans l'authenticité, puis on est habitué avec tous les autres réseaux sociaux de comme montrer une image. Mais oui, là, c'est pas tant ça. C'est comme connecte. Fais juste être toi. Fais juste montrer des choses. Fais juste être c'est plus léger. oui, c'est ça. C'est différent. Tantôt, tu parlais, Isabelle, de justement le changement du fait que le en ligne est arrivé. C'est quoi un peu les comparaisons que tu as vues entre avoir un pignon, tu sais, devoir contacter les magasins pignon sur rue et tout ça, puis le en ligne, puis la relation aussi entre les deux, parce que là, dans le fond, Petit Coulot est dans les magasins, mais est aussi en ligne, mais des magasins comme Clément, tu sais, c'est comme un distributeur, que je pourrais appeler ça, dans le fond. Comment ça se passe, cette dynamique-là? Ah, ben ça, c'est sûr que faut bien communiquer avec eux de la différence entre nous et les magasins en ligne. Des fois, ils pensent qu'on est un magasin. On dit non, on est juste c'est ça, on fabrique, on distribue, on vend, mais on n'a pas de boutique. Ils veulent venir nous voir, on n'est pas pareil. Il faut s'assurer entre tous les magasins, c'est que nous, on a une politique de prix. On veut que tout le monde respecte les prix.
Puis ce qui est difficile, c'est les rabais. Il peut y avoir certaines boutiques qui mettent des rabais, mais on ne peut pas avoir des yeux partout. Fait que certains nous appellent, ah, il y en a un qui est en rabais. Ah, ils n'ont pas le droit. Fait que c'est un peu tout le monde veut avoir un petit bout du morceau, puis ça, c'est un peu plus difficile parce que c'est ça, à gérer, parce qu'on est coincé entre les deux. On est coincé entre les boutiques qui. Puis nous aussi, quand même, il faut respecter. Nous, on fait des rabais souvent sur des skis anciens. Comme ça, bien, c'est pas la nouveauté. La nouveauté, non, on n'a pas de rabais, mais les anciennetés, on peut en proposer. Tout comme les magasins, ils peuvent proposer des rabais quand c'est un ancien modèle. Mais donc, le en ligne nous apporte aussi beaucoup, beaucoup plus de visibilité. Donc, puis ça nous a apporté des nouveaux clients. Donc, on a quand même Toys R Us depuis quelques années. On vend chez Toys R Us en ligne. Et tout bientôt, là, tout chaud, on a hâte que ça arrive. On va être aussi en ligne avec Indigo. C'est beaucoup de travail. Oui, on a hâte que ça arrive, là. C'est des grosses plateformes difficiles à connecter, communication de plusieurs intervenants dans ces boîtes-là. Il n'y a pas juste 3 employés. Puis, fait que ça aussi, ça va être une visibilité pour nous. Donc, C'est difficile de rentrer dans quelque chose comme Indigo, puis c'est beaucoup d'appels, j'imagine. Qu'est-ce qui est difficile? C'est sûr, il faut qu'ils acceptent ton produit. Puis, les plus qui sont. Comme on a d'autres endroits qu'on voudrait rentrer, ils ne veulent pas nous prendre. Tant qu'on n'est pas, notre image de marque n'est pas assez belle, assez grosse, je crois, ils sont OK, oui, mais on a quand même peu de produits, par exemple, à offrir. On a toute une collection selon les saisons, mais on n'a pas plein d'accessoires. C'est nouveau cette année, on a des tucs. Mais qui fonctionnent super bien, soit dit en passant. Les mamans aiment ça, les trucs pour leurs petits. Oui, ça a été une bonne Un bel ajout. décision. Oui, une belle ajout, oui, pour ça, pour les bébés. Donc, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est difficile. C'est plus comme américain, canadien. C'est plus, c'est plus gros, là. C'est pas une personne qui décide ça. C'est comme un comité. Donc, je sais pas c'est quoi leurs critères, là, mais donc, il faut envoyer plusieurs courriels pour. Puis là, une fois qu'ils nous ont acceptés, là, c'était les démarches, comment fonctionnait tout ça, la machine, la boîte. On est une petite entreprise pour eux. Fait qu'ils voulaient qu'on utilise un gros système très dispendieux qu'on ne peut pas se payer. Donc, on a d'autres solutions, mais ça demande beaucoup de temps puis de Pourquoi avoir choisi, vous étiez dans plein de magasins comme Clément, Pignon sur rue, vous êtes encore là d'ailleurs, là. Après ça, être rentré en ligne avec les Toys R Us que tu parlais, tout ça, pourquoi avoir décidé de faire une shop à vous en ligne, de faire du commerce en ligne, mais avec votre propre commerce? C'est quoi qui a été le spark de tout ça pour se dire on a besoin d'être là avec nous? À vrai dire, ça a été créé quand j'étais pas là. En fait, ma belle famille, c'est une bonne question. Je pense que c'était une question de faire connaître le produit, tu sais, je veux dire, en magasin, les gens pouvaient l'expliquer. On a un carton qui explique, mais il faut quand même avoir une plateforme, un endroit où les gens pourraient aller chercher de l'information. Je pense que ça a été la base de créer le site web, puis après de le rendre comme un commerce en ligne, là. Puis le fait d'avoir fait le switch à Shopify, est-ce que ça facilite la vie? Bien sûr. Puis d'avoir aussi pris vous comme pour m'aider dans les publications, là, les ads, hein, comme on dit, ça, c'est vraiment, vraiment. On peut pas cacher mon succès c'est grâce à vous que j'ai un bon succès cette année. C'est gentil, mais ça part, moi, je pars tout le temps du fait que ça vient à l'offre. Je pourrais essayer de vendre des crayons Bic sur l'Internet, mais ça ne marcherait pas bien bien. Quand on a un produit qui est connu, qui est beau, qui sert, qui répond au marché, comme ça facilite pas mal tout ce qui est ads tout le temps. Oui. C'est des nouvelles mamans, ils notent tout le temps aussi. Fait que c'est comme tout le temps des ventes récurrentes. C'est sûr que, comme tu dis, les gens n'achèteront pas nécessairement 5 housses dans leur vie pour chaque nouveau enfant. Par contre, il y a tout le temps des nouvelles mamans. Donc, le market fit, il est facile pour ça. Puis, tantôt, je vais juste faire une petite parenthèse, mais moi, Jean-Michel, on se coupe souvent. Fait que là, j'ai essayé de ne pas le couper cette fois-ci. Mais tantôt, tu disais justement le fait d'avoir votre propre site web. J'imagine aussi, tu sais,
l'ambiguïté du fait, justement, il y a le produit quand même suscite beaucoup de questionnements, justement, le fait que, bon, là, j'ai peur que mon bébé puisse pas respirer. Tu me disais que c'est l'effet igloo. Puis, tu sais, je pense que le setup est nécessaire au niveau de l'explication que le produit, que vous devez apporter, dans le fond, avec le produit, tout au niveau explicatif. Tu sais, le FAQ est quand même assez garni, là, puis c'est là que les gens peuvent aller répondre à leurs inquiétudes également. Oui, c'est ça. Donc, on le met le plus d'informations possible sur le site. Puis en même temps, ils peuvent nous écrire par courriel ou sur nos plateformes de réseaux sociaux qu'on peut toujours répondre aux clients. Donc, on répond assez rapidement habituellement. Donc, ça facilite la communication. Je pense qu'on n'avait pas le choix de faire ça parce que sinon, le produit... Puis c'est pour ça que je croyais beaucoup au web, moi, parce que je sais que les gens sont dessus, puis que oui, le produit, il est le fun, il est fantastique, il est unique, là, on est breveté aussi. On ne peut pas... Quelqu'un d'autre peut nous imiter, mais il ne sera jamais fabriqué aussi bien que le nôtre parce qu'on a un brevet. Donc, c'est pour ça que je crois beaucoup au web parce que on peut bien le vendre, ce produit-là, par le web. Là, il est unique, donc je voulais aller le plus possible. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de le vendre là, à l'extérieur du Québec, parce que l'Ontario commence tranquillement à nous acheter, mais tu sais, il y a encore beaucoup de travail. L'année prochaine, ça va être une autre... Ça aussi, parlant de ça, on veut plus naturellement, mais toujours. je regardais les ventes, puis on les a dépassées aussi au Canada anglais. On y reviendra là-dessus dans notre meeting bimensuel. Oui. C'est-tu un défi, le reste du... Je viens d'avoir un flash, le reste du Canada par rapport au fait que Petit Coulou est un nom français, c'est-tu un défi? Oui, c'était un défi. On a eu des questions, on a rencontré des gens, savoir si pour la marque, si on changeait notre nom. On a rencontré des Américains, des fois, qui disent « Ah non! C'est que quand on arrive, on leur dit le nom, et on fait « Ah oui! » Mais quand on leur montre le logo, ou même l'écrire en lettres carrées, parce qu'il est en lettres attachées, le Coulou, ils ne savent pas comment prononcer OU, les Anglais. Ils ne disent pas Coulou, tu sais. Hello! Mais là, on a une collaboratrice, une influenceuse qui l'a dit en anglais, elle était petit Coulu, je ne sais pas trop comment qu'elle l'a dit. Oui, j'ai vu ça, je pense. Donc, c'est dur pour eux de le prononcer. Puis là, moi, j'ai eu pensé de le nommer, juste mettre un O puis un O, colo, cool, ou juste coolou, tu sais, 2 O. Mais bon, c'est toute une question C'est pas une décision facile quand que... Pas une décision facile. Ça a été on a eu cette décision, on a pensé à cette décision-là avant qu'on parte notre nouveau site web Shopify puis qu'on part plus avec nos ads. C'était le temps de le faire là, mais là, plus que tu grossis, moins que tu dis, ben là on change complètement de nom, le monde ne nous reconnaîtront plus. Puis bref, finalement, on a tenu à notre nom, Coulou. Puis je pense que là, on sait plus une barrière. C'est cute, le petit. Le monde reconnaît c'est français. Le Coulou, bof. C'est d'essayer de le faire distraction. Ils reconnaissent le logo, ils trouvent trop le produit fantastique. On se rend compte de ça que, bon, ça va finir par passer. C'est plus dur, mais je pense que ça va finir par passer côté anglais. Isabelle, avant qu'on arrive à notre question classique là, de l'équilibre judiciaire, je vais juste te surprendre un petit peu par cette question-là. Je veux savoir, parce que là, tu es rendu pas mal, tu es rendu actionnaire en compagnie, right? Oui. Et t'es la personne qui prend les plus grosses décisions présentement. Qu'est-ce que, depuis ton arrivée, mettons, qu'est-ce que tu dirais que t'as apporté de plus à l'entreprise? C'est quoi, comment tu as mis comment tu as amené ta sauce dans l'entreprise depuis que t'es rentré? Bien, en fait, c'est parce que je suis là à 100%. Parce que, veux pas, ma belle-mère, ma belle-sœur, bon, mon chum un peu, ils ont une autre entreprise à gérer. Donc, quand on s'approprie complètement une marque, ben on ne baigne que ça. On n'a pas la tête à penser, ah oui, j'ai aussi... parce qu'au départ, quand j'étais avec eux, oui, je travaillais un peu avec les autres entreprises, parce qu'ils ont une autre marque, là, puis ils ont comme quelques autres entreprises. Il finit que tu n'es plus aussi focus, puis tu ne peux pas être à 100%. Je pense que ça ne se développe pas assez bien comme ça. Fait que moi, je suis vraiment
je l'aime le produit. C'est aussi, c'est le fun parce que c'est des mamans, c'est de la création. J'aime améliorer les choses. Je veux faire, moi, je suis une fille qui veut faire toujours plaisir, aider les gens. Donc, ça fait partie de mes valeurs. Fait que puis j'aime le marketing aussi dans tout ça, là. Puis, fait que c'est ça. C'est quand on dit baigne vraiment à 100% dedans, mais je pense que les résultats, ils sont meilleurs dans ce temps-là. Donc, Ça c'est un donne peu ça que ma belle-mère a réalisé avec son autre marque qu'elle a. Elle dit là, je vais prendre quelqu'un qui s'occupe juste de ça. Tu vois comment ça réussit bien, Isabelle, depuis que toi, tu fais juste Petit Coulou. Je dis ouais. Fait que là, maintenant, depuis mars, j'ai une vendeuse juste pour Petit Coulou. Avant, j'avais une vendeuse qui s'occupait des autres marques qu'on vendait aussi, mais qui faisait toujours, ben là, on a un meilleur service à la clientèle, on a une vendeuse, on a une fille aux réseaux sociaux juste pour nous. Tout est comme, c'est sûr, il faut les rentabiliser, les gens, là. C'est toujours dans l'idéal. Mais quand on focus bien nos énergies, on a des meilleurs résultats. très cool. Félicitations pour où vous êtes rendu. C'est vraiment cool d'entendre où ce que vous êtes parti. Puis le fait que ça part d'une grand-maman qui avait juste une idée de son seau puis qui pouvait pas sucer son pouce, c'est excellent comme début d'histoire. Puis là, de savoir ce que vous êtes rendu, puis avoir quand même une belle reconnaissance au Québec. Puis c'est ça. Puis il n'y a pas grand monde qui ne connaisse pas ça, là. Pour moi, qui en a jasé, qu'on avait cette entreprise-là comme dans notre agence pour le marketing. Il y a pas grand monde qui connaît pas Petit Coulou, puis c'est surtout chez les mamans, puis c'est très cool. Euh, Dernière question, Isabelle, que je pense que tu as déjà écouté notre podcast, c'est que tu savais que ça s'en venait, Oui. puis avant qu'on rentre en ondes, t'as parlé de justement que tu avais beaucoup de notifications. Puis en plus, toi, tu as un Shopify, puis tu reçois les catchings à toutes les ventes que tu fais sur ton cell, parce que qui voudrait enlever ces notifications-là, c'est tellement plaisant. La petite shot de dopamine que tu as quand ça te catching, oh yeah. Euh, mais c'est ça, parlant de notification, puis ça, puis justement dans un monde que dans le monde que tu ta réalité de deux enfants, puis tout ça, puis une entreprise à gérer, puis ton chef qui a une entreprise à gérer, je voulais savoir comment tu arrives à trouver ton équilibre dans ce monde digital. Et je disais à ma collègue ce matin, il faut que je réponde à cette question-là. Elle est partie à rire. Ben, tu n'as pas d'équilibre. Tu es toujours avec ton sel. Gars, matin, tu m'écris à 6h30. Je suis allée voir l'inventaire de ci, de ça. Ah, ouais, non, ben, je ne suis pas un bon exemple, mais je travaille quand même je m'en rends compte. Quand je vois que ça mine mon c'est ça, mon sommeil ou mon bien-être avec ma famille, parce que, tu sais, le travail, c'est le travail, mais moi, c'est ça. Quand je vois que ça affecte ma famille, que tu sais, je me dis, tu sais, comme dans 5 ans, je vais en passer, je vais-tu regretter de ne pas avoir pris du temps avec mes enfants? De faire des sorties farcies ou de tout le temps être le soir avec mon téléphone ou le stress du travail aussi, tout ça, moi, pour moi, c'est un équilibre, là, le digital, mais le travail, le stress. Donc, je me dis là, wow, 2 minutes. Donc, c'est plus ça, j'essaie de parce que le temps va vite, comme tout le monde dit. Mhm. Quand on est jeune, tu vas voir, ça va arriver vite, 40 ans, ça va arriver vite. Ouais, c'est ça, je suis rendue là. Puis ça va vite, puis je me dis, il faut prendre, à chaque semaine, je regarde ma semaine, puis je me dis, OK, j'ai dit des choses que je devrais m'améliorer ou comme du temps que j'ai pas pris en famille, j'essaie de me rattraper plus d'avoir des réflexions chaque semaine. C'est un peu ça. Le week-end, je décompresse plus, puis je mets en perspective ma semaine de travail, puis mon temps d'écran, si ça a été respecté selon mes attentes. Je pense que c'était en bonne foi que ta collègue t'a dit ça, mais faut dire que l'équilibre, c'est propre à chacun, hein. C'est que moi qui ai travaillé en fin de semaine, je pense pas que je suis pas équilibré, là. Ça me tentait de faire ça. C'est l'important, je pense que Oui. c'est d'avoir justement la réflexion que tu as, puis je veux passer du temps de plus en famille, puis là, je réalise que peut-être que je veux savoir, est-ce que j'en ai passé assez? Non, je vais en passer plus, puis j'en prends action là-dessus, puis de faire son propre équilibre au fur et à mesure que tu avances, là. C'est la clé, Oui. là. Des fois, c'est mieux de travailler un petit peu, 1 heure, pour être plus pleinement profiter avec ta famille, parce Oui, que des fois, il y a des choses qui te trottent dans la tête, puis c'est ça qui oui, t'empêche d'être mieux. Fait que je me dis, bon, pourquoi pas le faire, la petite heure, là, puis dire, j'ai clairé ça, c'est clair dans ma tête, quel bon point. puis après ça, on avance le reste de la journée. Travailler la petite heure le samedi, là, je ne dis pas à tout le monde de travailler le samedi, mais travailler la petite heure le samedi avant de commencer ta journée pour t'assurer que pendant la journée, mais tu vives ta journée. Que tu Oui, vives pas l'heure que tu aurais dû passer parce que faut que je fasse ça lundi, faut que je fasse ça lundi, faut que.
Puis là, t'es là, tu l'as éclairé, puis là, tu vis ta fin de semaine au complet, puis tu enjoy, tu actually enjoy. Oui, exact. Fait que merci de ta présence, Isabelle, c'était super le fun. Merci, Isabelle. C'est Merci à super vous. apprécié, vraiment cool que tu aies accepté notre invitation. Puis vraiment, 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 vraiment cool, en fait. C'est juste, je vais m'en tenir à ça. Est-ce qu'il y a une place où on peut te suivre Petit Coulou? Où est-ce qu'on fait ça? Bien, on a Facebook et Instagram, Petit Coulou Québec, petitcoulou.québec, QC. Et on a aussi on a aussi le TikTok, le Petit Coulou, LE. Puis, on a aussi nos comptes Canada anglais, là, qui est Petit Coulou Canada, qui est Facebook et Instagram aussi. Puis c'est plus notre clientèle anglophone, donc on parle que anglais sur celle-ci. Mais les autres plateformes sont bilingues. Je suggère aussi, j'en profite là, rapidement pour plugger le blog aussi, qui donne du très bon contenu si vous êtes une maman en devenir ou une maman toute neuve. Allez lire ce qui se passe là-dessus. Ils font du super bon contenu pour vous aider dans votre parcours. Encore un gros merci, Isabelle. C'est super Merci, apprécié. Isabelle. On Merci se à vous reparle autres. bientôt. C'était super le Bonne fun. journée. Bye. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.